Luc chapitre 1er verset 26 à 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange étant entré où elle était, lui dit: Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Gabriel est un messager. Dans toutes les villes de Galilée, on n'a vu que Nazareth. Alors que Nazareth était considérée comme une ville de barbares. Et là, à Nazareth, il y avait Marie. Voici combien la grâce est en train de localiser Marie dans un endroit moins considéré. Proclamons tous ensemble cette grâce, quel que soit l'endroit où nous pouvons nous retrouver. Que la grâce de Dieu nous localise au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu localise tous les enfants de Dieu. Que la bénédiction de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse à ce que nous puissions trouver miséricorde pour que nous puissions vivre à l'aise dans la bénédiction, quelle que soit la réputation de l'endroit où nous nous retrouvons. Nous, enfants de Dieu, proclamons une vie bénie, quelle que soit la réalité de milieu auquel nous pouvons nous retrouver. Au nom de la grâce, nous serons à l'aise. Au nom de la grâce, nous aurons toute forme de facilité, quel que soit l'endroit où nous nous retrouvons en ce moment. Voici une onction qui est en train de descendre pour nous caractériser, afin que nous fassions preuve d'une qualité, afin que nous puissions vivre sans beaucoup de peine. Car tous les moyens possibles seront réunis pour nous permettre de vivre la vraie vie et un bien-être au sens du mot. Voici combien tout se dispose, même sur le plan naturel, afin que le mode de vie soit caractérisé par un comble pour que nous ne puissions manquer de rien. Au nom de la grâce, tous les mécanismes sont mis en place afin que le produit de nos efforts puisse exécuter le rendement satisfaisant. Notre Seigneur est en train de nous visiter afin que nous ayons une aptitude de recevoir avec précision le produit de notre travail, quoique autrefois nous étions victimes des esprits de blocage. La vie devient naturelle. Elle n'est pas liée à plusieurs formules où beaucoup sont en train de chercher le surnaturel auprès du diable pour faire les pactes avec des démons. L'Esprit de Dieu est en train de nous donner une souplicité, de sorte que nous puissions vivre heureux sans pour autant fournir beaucoup d'efforts. Comme il est écrit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ici sur terre, nous disons que nous avons droit à la vie et droit à la joie de vivre. Ainsi, nous proclamons que notre bonheur va nous caractériser afin que nous puissions être bénéficiaires d'un contentement. Au nom de cette faveur que Dieu nous donne et qui nous épargne de toutes les conditions difficiles de la vie et des vents contraires qui peuvent faire tourner négativement nos mérites, nous disons que nous sommes fortunés. Au nom de la bénédiction céleste, la vertu du Saint-Esprit nous met tellement à l'aise que la vie devient favorable et nos avantages s'annoncent par des signes palpables de la prospérité, afin que nous puissions avoir la promesse et l'espérance de la longévité, parce que notre Dieu nous met dans un état favorable pour que nous ne soyons assujettis par aucun danger. C'est dans ce domaine que notre Dieu crée en nous un genre de distinction pour faire preuve de l'excellence jusqu'à la suite de nos jours, de sorte que tout ce qui est fâcheux ne puisse pas nous faire chuter, quels que soient les accidents auxquels nous sommes exposés, mais
aucun danger ne pourra nous assujettir. Parce que Dieu est de notre côté et sa grâce fait partie de notre soubassement, nous stipulons la caractéristique des personnes ayant mérité ce qu'ils ne pouvaient pas mériter, mais Dieu nous les a disposés afin que la noblesse fasse partie de notre profil. Et voici désormais, la vie est en train de se dérouler avec des conditions sociales, civiles, politiques, spirituelles, bien disposées, afin que la perception du beau fasse partie de notre qualité, pour que nous soyons la preuve de l'esthétique et le soubassement du charme. C'est ça le témoignage de notre bien-être, caractérisé par une bénédiction du corps, de l'esprit et de l'âme, doué de la pensée positive, pour faire le témoignage d'une vie bénie, caractérisée par l'aptitude intellectuelle qui impacte même notre façon de réfléchir. Parce que notre mémoire qui était autrefois saturée est cette fois-ci remplie par des souvenirs meilleurs à cause de la magnificence de notre Seigneur, qui nous a placés dans un état de magnificence où la vie a atteint la phase de l'harmonie. Tout ceci, c'est notre Seigneur qui est capable de le faire, pour nous mettre dans un état le plus accompli, au nom du témoignage de sa grâce, nous dotant de plusieurs qualités et excellences pour consoler notre âme qui était autrefois abattue et qui a affaibli même notre corps. Et aujourd'hui, Dieu nous visite afin de nous placer dans cet état de perfection, mettant en exergue nos qualités au nom de sa magnificence qui vient agrémenter nos vies par les charmes, qui nous place au sommet de la distinction à cause de ses faveurs infinies qui nous placent dans un état d'abondance comme Adam qui était au jardin d'Éden, dont tout était à sa disposition, afin de lui faire vivre le bienfait qui n'était pas pour lui comme une chance, mais comme une destinée qui témoigne la qualité de la prise en charge de notre Seigneur, qui a la possibilité de faire du bienfait à ceux-là qui ont trouvé grâce à ses yeux et qui pourront témoigner plus tard le vrai sens du bonheur par cette prospérité qui lui faisait vivre dans un succès pour lequel il pouvait bénéficier de tout ce qui était dans les jardins d'Éden, qui symbolisait pour lui un délice et qui plaçait à son profit tout ce qui était le produit de la création. Tous ces avantages étaient le témoignage d'un privilège pour dire que nous avons un Créateur qui nous récompense et qui nous fait vivre ses faveurs, afin que nous puissions atteindre la phase de l'élégance pour donner le goût de la vie par notre aisance, pour que nous soyons le témoignage de la dispensation par laquelle notre Seigneur est en train de nous immuniser de la crise et de la souffrance, parce que ses bontés ne peuvent être contenues par les océans et les mers, afin de démontrer combien sa clémence est infinie. Jésus-Christ devait naître auprès d'une vierge. C'est le principe du changement de loi de la nature, qui nous dit que s'il faudra que la loi change pourvu qu'un miracle se fasse, notre Dieu est capable. Et partant de cette analogie, nous disons que
Toutes ces paroles qui édifient notre foi constituent maintenant toutes les potentialités nécessaires afin que cela devienne une vérité. Malgré la réalité des lois de la nature, tout sera modifié de sorte que tout converge à ce que nous sommes en train de vouloir. Et voici la puissance divine est en train de faire à ce que l'univers entre en conformité avec ce que nous sommes en train de proclamer, se caractérise comme un fichier qui montre à toutes les lois de l'univers que nous, fils et filles du royaume, avons le droit de faire suivre la suite du temps avec nos déclarations, car la conséquence de l'avenir dépend de ce que nous sommes en train de dire depuis le jour de notre création, où notre Seigneur nous a typifiés par les étoiles, la lune et le soleil afin de marquer le temps juste par notre présence qui place d'une manière logique notre volonté en tant que fils et filles du royaume qui, par nos paroles, nous avons la possibilité de régir le monde entier par la loi de notre volonté qui s'établit sur la nature au nom de l'autorité des fils et filles du roi des rois. Voici, par notre passage sur cette terre, tout prend l'image de la tranquillité qui a fait à ce que notre bien-être puisse imposer certaines règles qui autrefois s'étaient révoltées contre la nature lorsque notre premier ancêtre avait péché et il y a eu un chambardement qui a tout chamboulé et la paix de la terre avait disparu. Et notre rôle maintenant est de tout modifier afin que la classe de la noblesse revienne. Surtout que notre Seigneur nous a créés pour que nous puissions nommer la nature. Raison pour laquelle nous saisissons cette opportunité pour dire que voilà, la terre va vivre selon la commande que nous lui donnons comme ordre qui vient lutter contre toutes les lois contraires contenues dans la nature afin que l'évolution commence par nous pour que désormais tout change et que nous soyons le premier à modifier la vie commune et à disposer toutes ces proclamations en forme d'une puissance qui sera disponible à tout celui qui nous suivra et qu'il devienne au-dessus de l'ordinaire pour que la vie commence à se dérouler cette fois-ci comme des personnes faisant partie d'un gouvernement céleste et envoyées sur cette terre, pas pour négocier avec la nature, mais pour amener de nouvelles fonctions qui feront que tous les enfants de Dieu ne vivent pas comme autrefois, mais cette fois-ci, que le commun se transforme à une vie extraordinaire pour que d'une manière formidable, que l'on découvre l'immensité de la grandeur de notre Dieu qui a accompagné notre foi afin que tout ce qui a exagéré dans notre vie autrefois, qui nous a amenés dans la bassesse, connaisse que nous avons été mandatés comme fils et filles du royaume, dignes d'une admiration et qui doivent vivre loin de toute bassesse. Pourquoi? Parce que notre foi ne permet pas que nous soyons effrayés par différentes circonstances négatives, mais par contre que nous puissions imposer à ce monde la capacité de notre Dieu de nous faire vivre dans le prodige afin que d'une manière subliminale, le témoignage de notre profil qui fait la preuve de notre bénédiction d'enfants de Dieu vivant dans la grâce et dans la faveur divine, ce dont le ciel est resté ouvert afin que la constitution céleste continue à exécuter par une réalisation automatique de ce que la destinée a dit de nous et que cela puisse exiger l'accomplissement automatique afin que le Fils et les filles du royaume soient satisfaits, sachant que la pitié de Dieu déclenche sa compassion pour que sa vertu
fasse de sorte que nous soyons soulagés au nom de la grâce, au nom du pardon que nous recevons de la part de notre Seigneur. Le pardon nous est accordé. Même le péché de nos ancêtres est expié. La bonté de Dieu fait que par la grâce, le pécheur devienne saint. Le siège de la vie instable devient stable. Le repos dure longtemps et la vie qui oscillait commence à aller jusqu'au large. Tout ceci, c'est le témoignage du temps qui dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jeter le pierre et un temps pour ramasser le pierre. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour souffrir et un temps pour s'épanouir. Au nom de cette logique du temps, nous disons que tous les enfants de Dieu développent un sentiment de joie parce que notre Dieu a vu notre cause et son esprit nous donne la capacité d'avoir possession de tout le bien pour que tout commence à se dérouler cette fois-ci d'une manière agréable. Ainsi, au nom de la grâce, nous témoignons l'expérience de la qualité qui fait à ce que nous puissions vivre cette fois-ci sans peine. Car la grâce nous donne ces moyens qui nous permet d'exécuter la réalisation de nos attentes. Le délai est accompli pour que nous puissions achever ce que nous avions commencé, pour que nous puissions acheter ce que nous n'avons pas pu par manque de moyens. Toutes les dispositions naturelles, spirituelles, physiques, matérielles et dans tous les aspects qui autrefois étaient en forme d'esquisse, au nom de la grâce, se transforment en concrétisation pour l'exécution immédiate de tous nos efforts fournis autrefois, mais n'ayant pas apporté les résultats satisfaisants. Le temps a sonné, où tout s'engendre, depuis que les proclamations prophétiques ont été déclarées depuis notre naissance, sans pour autant vivre des résultats concrets de ce qui a été prémédité pour nous par la grâce du Tout-Puissant. Le temps a sonné, les portes s'ouvrent, la terre obéit, les opportunités se sont invitées automatiquement pour mettre tout en place à notre profit, pour que nous puissions changer de profil. Nous déclarons comme fils et filles du royaume pour dire, désormais, toutes les circonstances vont concourir à notre bonheur pour que nous soyons heureux. Et l'influence qui va caractériser notre parcours désormais, c'est le succès. Toutes les probabilités se transforment en possibilités. Les occasions vont faire notre bonheur par des opportunités qui feront que, au nom de la foi, même les événements seront complices à notre bien-être, pour que nous ayons la joie de vivre, surtout lorsque tout va profiter à notre avantage et tous nos efforts vont procurer du profit, afin que nous puissions bénéficier d'une manière spectaculaire. La preuve de cette victoire qui accompagne nos attentes sans handicap cette fois-ci, parce que la grâce nous donne toute habileté possible pour rendre fertile l'objet de nos attentes, parce que nous sommes maintenant au-dessus des difficultés, au-delà des problèmes, car le Seigneur nous a amenés au large vis-à-vis de toutes nos attentes qui autrefois étaient restées insatisfaites. Voici la venue de la grâce divine qui vient nous faire vivre, cette fois-ci, la destinée
qui, depuis autrefois, notre Seigneur était en train de générer une puissance qui est en train de se mouvoir, de sorte que lorsque nous serons sur la terre, que cette puissance suprême caractérise notre existence pour que nous ne soyons pas des créatures faibles. Par contre, que nous soyons caractérisés par l'absolu de la volonté divine qui est en train de percer même notre conscience, de manière que nous puissions nous dire que nous sommes des êtres complets. Aucune restriction ne pourra empêcher la souveraineté de Dieu établie en nous, en forme d'autorité qui fait notre défense, de sorte que nous soyons soutenus là où les épreuves pourront subvenir au-delà de nos forces. Et voici combien les faveurs divines se déploient comme une armée afin d'assurer notre protection pour qu'aucun mal ne nous arrive. La grâce divine prend soin de nous et de notre prospérité afin que la vie soit caractérisée par les intérêts qui favorisent notre accroissement dans le domaine de progrès. Le Seigneur, au moyen de sa grâce, nous défend, nous protège, nous place en sécurité, afin que nous puissions témoigner cette fois-ci que le Seigneur nous a soutenus. Toutes les réserves divines qui témoignaient notre destinée se sont déclenchées pour faire preuve de notre bien-être. Oh mon Dieu! Alléluia! C'était la voix de votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin. Étant à mon poste, j'ai proclamé des paroles de bénédiction et parce que notre Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Que cela soit oui et amen. Chaque fois que ces proclamations seront entendues, écoutez, que ça apporte le bien-être nécessaire pour que l'on sache que Dieu a suscité le vrai serviteur qui joue le rôle de la défense de son peuple en tant que berger. Et que cela soit ainsi, pour que l'impossible devienne possible, pour que le malade guérisse, et pour celui qui avait un cœur meurtri, dise que notre Dieu nous a secourus, pour que ces déclarations circulent le monde et apportent un soulagement nécessaire à quiconque se connectera à cette grâce. Oh mon Dieu! Et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Merci de partager cette bénédiction à toutes les personnes que vous aimez. Rassurez-vous que vous avez envoyé à 10 personnes. Et lorsque ces personnes vivront la restauration, Dieu cherchera la source de provenance. C'est vous qui avez partagé.